Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous les débatteurs interreligieux. Serviteur Apollinaire, je vais faire un exposé sur Ésaïe chapitre 9, verset 5. Alors, pourquoi ai-je eu l'idée de faire cet exposé? Parce qu'effectivement, dans la journée, j'avais balancé un très court post sur Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et tout de suite, Monsieur Fidel Massoudi, dans sa réaction boulimique antichrist, a répondu. Il aurait probablement posé au moins 2 questions. Je n'ai pas lu les questions, je n'ai pas écouté les audios, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Et après, j'ai pensé, il fallait que je prépare un exposé, je l'ai préparé. Et je vais répondre à M. Massoudi. Et comme d'habitude, quand je fais un exposé, je publie l'exposé sous forme d'audio et derrière, le PDF va suivre. Donc, vous auriez le PDF, vous pourriez lire le PDF et puis, pour ceux qui auront des questions à poser ou voilà, des réflexions à y mettre, hein, ils pourront à ce moment-là se faire valoir. Donc, cet exposé, effectivement, il va être un peu long, hein, malgré c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5, c'est un seul verset. Il va être un peu long parce que, effectivement, je vais bien expliquer pour ne pas donner des réponses brutes. Une réponse brute sans démonstration n'a pas la preuve que cette réponse brute peut être vérifiée vraie. D'accord? C'est pour cela cet audio sera, en fait cet exposé plutôt, sera une suite de plusieurs audios. Voilà, donc avant de commencer mon exposé, je vais vous expliquer la méthodologie. D'accord? En fait, il y a une maxime faussement répandue hein, qui consiste à dire que la prophétie doit être expliquée par l'événement, ou bien que l'événement est le vrai interprète de la prophétie. Et donc, moi, je considère que c'est faux. C'est faux parce qu'effectivement, une prophétie est entièrement indépendante de l'événement. OK? Elle fut donnée pour être comprise à la même époque avant qu'elle devint une réalité. Si nous prenons l'exemple des prophètes, les prophètes, quand ils donnaient des prophéties, les prophéties n'étaient pas réalisées. Mais les prophètes devraient expliquer ces prophéties-là. Sinon, ou bien le lecteur qui lisait devrait comprendre les prophéties alors que ces prophéties-là sont en cours de réalisation. Donc, utiliser les réalisations ou les faits historiques à partir du moment où l'histoire s'est déroulée comme ça ressemble à cette prophétie. Ça, ce n'est pas expliquer la prophétie. C'est passer outre la critique littéraire, outre la critique textuelle pour expliquer la prophétie. Donc, en utilisant l'histoire, on peut fausser. Par contre, une fois on a utilisé les méthodes d'approche historico-critique, de critique littéraire, etc., etc., pour comprendre et expliquer la prophétie, on peut cette fois-ci vérifier les travaux réalisés, les travaux réalisés, les explications, le travail fait à partir de la Bible. Les résultats de ce travail, on peut vérifier si ça confirme l'histoire. Donc, on ne peut pas faire le contraire. C'est pourquoi moi, dans ma méthodologie, pour vous expliquer Ésaïe chapitre 9, verset 5, d'accord? Dans ma méthodologie, je ne vais pas utiliser le Nouveau Testament pour justifier Ésaïe 9, verset 5, d'accord? Je vais simplement utiliser l'esprit biblique de Dieu qui se trouve encodé à l'intérieur de la Bible et puis les règles générales des mécanismes des prophéties.
qui se trouvent dans la Bible. En général, ces règles sont connues, mais négligées. D'accord? Donc, en cela, Jésus avait entièrement raison. Il nous a laissé un principe. Jésus nous a laissé un principe. Quel est ce principe? Seul le Saint-Esprit qui nous rend capables de lire une prophétie en particulier ou la Bible en général. L'Esprit Saint nous rend capables parce que les prophéties ne sont pas encore réalisées. Il faut être sûr de comprendre ces prophéties-là avant leur réalisation. Donc moi, je vais inhiber dans mes explications, dans ma démarche, c'est ça ma méthodologie, inhiber tout ce qui est Nouveau Testament. Je ne connais pas et je vais que dans l'Ancien Testament faire le travail pour comprendre cette prophétie. Voilà, pour comprendre, je ne vais pas dire prophétie pour l'instant, pour comprendre le verset Ésaïe chapitre 9, verset 5. Donc, après vous avoir expliqué ma méthodologie, je vais vous donner une sorte, comment je vais dire ça, une sorte d'introduction, une sorte de, les chapitres que je vais traiter, d'accord? Donc, moi j'ai divisé cet exposé en 2 chapitres, les 2 chapitres que je vais traiter, c'est-à-dire, j'utilise 2 règles générales qui sont connues. D'accord? 2 règles générales qui sont connues. En première règle générale, je vais utiliser la règle générale qui dit ceci. Lorsque Dieu choisit et donne un nom propre, ce nom définit la mission ou quelquefois l'identité de la personne qui reçoit le nom de Dieu. C'est la première règle générale de la Bible que je vais appliquer à Ésaïe chapitre 9, verset 5. La deuxième règle générale de la Bible que je vais appliquer à Ésaïe chapitre 9, verset 5 est celle-ci. Dieu ne peut pas donner son nom ou son attribut à un homme. Voilà, ça c'est aussi une règle générale de la Bible. Peut-être qu'il y en a qui vont découvrir pour la première fois. Donc je répète, Dieu ne peut pas donner son nom ou son attribut à un homme. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant que vous aviez les 2 règles générales que je vais utiliser, hein, on va maintenant commencer l'exposé, hein, c'est-à-dire l'étude d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. On va commencer cette étude. Donc, je vais lire déjà le verset. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur son épaule et on le nomme conseiller admirable, Dieu fort, Père à toujours, dans d'autres traductions, Père éternel, et puis Prince de la paix. » Donc, dans ce verset, nous avons 4 noms qui sont donnés à cet enfant-là. Je répète ces 4 noms. Conseiller admirable, Dieu fort, Père à toujours, Prince de la paix. Maintenant, je vais commencer avec la première règle générale de la Bible qui consiste à dire, lorsque Dieu choisit et donne un nom propre, ce nom définit la mission ou quelquefois l'identité de la personne qui reçoit ce nom de Dieu. Alors, si nous appliquons ce principe dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous pouvons chercher à comprendre la signification de ces noms, parce qu'il y en a 4, pour comprendre effectivement la mission et l'identité de l'enfant qui est né, dont parle le prophète Ésaïe. Alors, le premier nom que nous allons examiner, c'est conseiller admirable. Ce nom en hébreu, littéralement, hein, parce que les traductions littérales ne marchent pas tout à fait. Hein, parce que, par exemple, l'anglais, si on traduisait l'anglais littéralement, on peut dire « je suis faim ». Mais en français, ça ne se dit pas. En français, on va dire « j'ai faim ». En anglais, on dit « I am hungry ». Donc, on adapte les traductions. Donc, une traduction littérale, ça nous donne l'esprit. Donc, ici, conseiller admirable,
En traduction littérale, ça veut dire le miracle en fait un conseiller. Le miracle en fait un conseiller, mais en français ça sonne mal, ça a été traduit par conseiller admirable. Mais c'est pour vous dire, il y a déjà le mot miracle qui est là-dedans. Bon, c'est important tout ça. Donc, si cet enfant, il est conseiller admirable, ça veut dire quoi? Mais il est prophète par excellence. Il est prophète. Ce sont les prophètes dans la Bible qui étaient des conseillers. Donc, ces conseils sont de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne ce nom-là. Si Dieu a donné le nom de conseiller admirable, admirable ou conseiller merveilleux dans d'autres traductions, ça veut dire que ces conseils sont infaillibles. D'accord? Si ces conseils sont infaillibles, ça veut dire que cet enfant-là a l'esprit de prophétie ou l'esprit direct ou l'esprit de Dieu tout court. C'est ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe nous dit, cet enfant a l'esprit de sagesse et de discernement. Cet enfant a l'esprit de conseil et de force. Cet enfant a l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Lisez Ésaïe chapitre 11, verset 2. Maintenant, regardons ailleurs dans la Bible l'utilisation de cette expression. L'expression conseiller admirable est aussi traduite par conseiller merveilleux. Nous allons regarder cette expression hébraïque dans d'autres parties de la Bible. D'accord? Et on retrouve cette expression où? Dans quelle partie de la Bible? Cette expression de conseiller admirable ou conseiller merveilleux, cette expression, on la retrouve dans Ésaïe chapitre 28, verset 29, où il est écrit ceci: l'Éternel est merveilleux en conseil. Donc, merveilleux en conseil, on ne va pas dire que c'est un attribut de Dieu, mais c'est une qualité de Dieu. Dieu ne peut pas être mauvais en conseil. Dieu, quand il donne une information, quand il donne un conseil, quand il te fait une demande, Dieu ne peut être que merveilleux. C'est une qualité. Après, mon niveau spirituel est faible pour vous dire si c'est un attribut réservé uniquement à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est au moins une qualité de Dieu, être un conseiller admirable. Et Dieu dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 29, l'Éternel est merveilleux en conseil. Maintenant, nous allons voir le deuxième nom de l'enfant, qui veut dire Dieu fort. Dieu fort en hébreu, c'est El Gibor, qui a été traduit par Dieu fort. El, c'est Dieu, Gibor, c'est fort. Donc, cet enfant, s'il s'appelle El Gibor, cet enfant qui est né, aura donc la puissance divine, parce qu'il aura la puissance de El Gibor. Donc, El Gibor, c'est une puissance divine, c'est une force divine qui lui permettra d'exécuter ses missions et ses desseins, on va dire. Donc, si c'est une force El Gibor, cette force aussi sera infaillible, comme ses conseils sont infaillibles. D'accord? Sa force, El Gibor, Dieu fort, cette force aussi sera infaillible. D'accord, on peut reprendre Ésaïe 11, 2, que j'avais déjà pris comme exemple de conseiller admirable, où Ésaïe dit, cet enfant aura un esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. D'accord? Maintenant, regardons ailleurs dans la Bible l'utilisation de cette expression de El Gibor, qui veut dire Dieu fort. On a cette expression dans Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 21. Nous allons lire. En ces jours-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort, El Gibor. Donc, remarquons que toutes les traductions bibliques ont traduit El Gibor dans Ésaïe chapitre 10, verset 21. Remarquons aussi que le récit de Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 21, affirme que les Israélites repartiront vers le Seigneur, le Saint d'Israël,
Et ensuite, un reste reviendra vers le Dieu fort. Donc ici, on voit bien, le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est lui qui est le Dieu fort. Celui qui est El Gibor. Donc ici, on a une preuve. El Gibor, c'est le nom de Dieu. D'accord? El Gibor, ici, on a la preuve, c'est le nom de Dieu. Maintenant, on va regarder dans Jérémie 32, verset 18. Parce que dans Jérémie chapitre 32, verset 18, il est aussi utilisé cette expression de El Gibor. Je lis. Tu montres ta fidélité à des milliers, mais la faute des pères, tu l'as fait payer à leurs fils après. Le Dieu grand, El Gibor, le valeureux, son nom est le Seigneur de l'univers. Donc El Gibor ici, on dit son nom est le Seigneur de l'univers. Donc El Gibor, c'est Dieu. C'est le nom qu'on a donné à l'enfant. D'accord? El Gibor, il n'y a que Dieu qui a ce nom-là. Plus personne d'autre qui a ce nom-là, il n'y a que Dieu. Mais ce nom unique, ce nom qui est simplement un nom de Dieu, se retrouve à cet enfant-là. Maintenant, on va lire Deutéronome chapitre 10, verset 17, parce que le Deutéronome utilise aussi le El Gibor. Je vais lire avec vous. Je vais lire pardon pour vous. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, El Gibor, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne laisse pas acheter. Donc ici on dit, le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur votre Dieu est El Gibor. Donc vous avez encore la preuve ici, indiscutable cette fois-ci, dans la Bible, El Gibor c'est Dieu. El Gibor c'est personne d'autre, ce n'est que Dieu. Et c'est ce nom qui se retrouve chez l'enfant. D'accord? Bon. Oui, toujours pour El Gibor, hein, pour éviter des ambiguïtés, il faut savoir qu'il y a des Bibles, hein, des Bibles chrétiennes, hébraïques, juives, on va dire, qui ont traduit El Gibor par héros puissant ou par héros divin. Bon, le seul problème, pour ceux qui connaissent pas la Bible ou qui sont des novices dans la Bible, quand ils vont retrouver héros divin, ils vont pas comprendre. Bien qu'il y ait le mot divin qui est là, héros divin, il y a quand même le mot divin. Mais le mot elle disparaît. Elle qui veut dire Dieu. D'accord? Donc, héros divin, la traduction n'est pas fausse, mais cette traduction cache le mot elle, le mot divin. D'accord? Héros, un héros, c'est celui qui apporte le salut à quelqu'un. Voilà pourquoi il est héros. Donc, le héros divin, ça peut être traduit par le sauveur divin. Donc, vous voyez, El Gibor, certains l'ont traduit par héros divin, qui veut dire aussi sauveur divin. Il faut que vous compreniez toutes ces traductions. Comme ça, le fait que ces traductions-là cachent le nom elle, le nom Dieu n'apparaît pas, que vous comprenez que même ces traductions-là, il s'agit du nom de Dieu. Même ces traductions-là, ça parle de Dieu. Maintenant, nous allons voir le troisième nom que Dieu donne à cet enfant qui est né. C'est le nom Père à toujours. Certaines Bibles ont traduit Père éternel. D'accord? Père éternel, donc Père à toujours. Le dictionnaire Larousse nous apprend que éternel signifie qui est sans commencement ni fin, qui est hors du temps. C'est l'éternel, hors du temps, qui est sans commencement et sans fin. Maintenant, si nous allons dans, et ça c'est le nom qu'on a donné à l'enfant, si nous allons dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Voilà. Donc ce verset veut simplement dire, veut signifier que l'Éternel est hors de temps, que l'Éternel n'a ni commencement ni fin. Et le nom éternel, c'est ce qui est donné à cet enfant-là. Sauf que le nom éternel est accolé au nom de Père. Maintenant, il nous reste à comprendre que signifie l'expression Père. On a compris l'expression éternel. L'éternel, c'est une expression qui est un attribut divin. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps et ce nom d'attribut divin est appliqué et donné à cet enfant. Mais Père éternel, que signifie Père? D'accord? Pour comprendre ce que signifie Père, nous allons utiliser la Bible
pour expliquer ce verset, que la Bible. Hein. Bon, quand on utilise la Bible, on remarque que dans la culture biblique et hébraïque, tout ce qui était réellement important de ce dont ils ont été le premier, ce dont ils ont été à l'origine, était appelé Père en référence à ce dont ils ont été le premier ou à l'origine. Ils ont été appelés Père. Par exemple, on va dire, je vais donner un exemple terre à terre, hein, celui qui a découvert la montre, on va l'appeler le père de la montre, parce que celui qui a découvert, voilà. Donc ici, dans la Bible, on retrouve aussi les mêmes manières en fait. Par exemple, hein, je vais vous donner Genèse chapitre 4, verset 20. Il y a Jabal qui était le premier à vivre sous une tente. D'accord? Et donc, la Bible l'appelle le père de ceux qui demeurent dans des tentes et près des troupeaux. Voilà. Il y a aussi Jubal qui fut le premier inventeur d'instruments de musique hein, dans la Bible. Hein. Je ne dis pas dans le monde. Hein. Faisons attention entre la Bible et le monde. Je parle du monde biblique. Donc, il est le premier inventeur d'instruments de musique. Il est appelé père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, dans Genèse chapitre 4, verset 21. Donc, ainsi, cet enfant qui est né est le premier dans ce genre, dans la manière dont il est né. Si l'on prend Ésaïe chapitre 7, verset 14, d'accord, qui dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la vierge ou la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Dieu est avec nous, d'accord? Nous savons que ce verset parle plutôt de la femme vierge, pour que la naissance d'Emmanuel soit un signe. Le cas contraire, si cette femme n'est pas vierge, la naissance d'Emmanuel devient habituelle et ne pourrait être un signe. Ça, je vous l'avais déjà expliqué avec l'exposé sur Ésaïe, chapitre 7, verset 4. Donc cet enfant-là, puisqu'il est le premier, donc il est appelé Père. Donc Ésaïe chapitre 7 verset 14 vient confirmer Ésaïe chapitre 9 verset 5. Puisque cet enfant-là, il est le premier à être né miraculeusement. Si cet enfant n'est pas né miraculeusement, ce n'est pas un signe. Il est né miraculeusement parce que la femme est vierge. C'est pas question d'âge, parce que pour la question d'âge, Sarah l'a déjà fait. Ça ne serait plus un signe. Sarah, par rapport à son âge, avait accouché Isaac. Mais là, c'est parce que la femme est vierge. Donc, dans Ésaïe 7, 14, ce phénomène va se dérouler pour la première fois. En se déroulant la première fois, cet enfant devient père. Père, c'est celui qui est le premier. Voilà, vous aviez compris, j'ai expliqué bibliquement ce que veut dire Père. Donc, Ésaïe 7, verset 14, vient justifier le nom que Dieu donne à cet enfant de Père, parce que dans Ésaïe 7, 14, cet enfant-là, il est le premier qui sera né miraculeusement. Maintenant, nous allons examiner le dernier nom. Le dernier nom, c'est Prince de la paix. D'accord? Prince de la paix, bon, en termes divins, on n'a pas vraiment de spécial à dire. On ne trouve de rien dans cette expression de divin. Mais les trois premières expressions, on a quand même trouvé un peu de divinité là-dedans. Un peu moins conseiller merveilleux, mais un peu plus sur Dieu fort et sur Père éternel. Sont les deux expressions capitales. Les deux expressions capitales de nom divin que porte cet enfant-là. Maintenant, prince de paix, qui est le quatrième nom, qui n'est pas vraiment divin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant réalise en sa personne, deux victoires glorieuses pour la royauté de David. Deux victoires glorieuses. C'est lui qui conquiert tout le royaume. Tout le royaume. D'accord? C'est lui qui conquiert tout le royaume et celui encore qui conquiert la paix. Et cette paix pour son peuple est pour toujours assurée par le triomphe qu'il a remporté sur ses ennemis. Donc cette paix, elle est jugée pour toujours
dans Ésaïe chapitre 9, versets 3 à 4. Et quand on va dans les livres futurs d'Ésaïe, on va retrouver que cette paix est durable et pérenne dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, et enfin dans Ésaïe chapitre 33, verset 6. D'accord? Et comme je vous disais que en fait, les prophéties, une fois on les a expliquées, l'explication, les résultats, les données que nous avons récoltées à partir de notre explication, on peut vérifier dans le futur la réalisation. D'accord? Bon, là, je ne l'ai pas fait pour les autres, je vais le faire pour Prince de la Paix. Quand je vous dis cet enfant-là va conquérir tout le royaume, et là, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à l'unité de tous les enfants de Jacob. Voilà, ça fait allusion à cette unité. Et il va conquérir la paix. Donc, il va ramener non seulement l'unité à tous les enfants de Jacob, mais aussi il va ramener la paix à tous les enfants de Jacob. Voilà, donc vous aviez compris, prince de la paix, hein, au regard de la prophétie, hein, moi je n'invente rien, prince de la paix, au regard de la prophétie, cet enfant-là, quand il est né, il conquiert tout le royaume et il apporte la paix. Et puisque le roi Achaz était menacé par des Assyriens, par des gens qui voulaient l'attaquer, mais les gens qui voulaient l'attaquer, la paix arrive par cet enfant-là. La conquête du royaume, la conquête militaire, on va dire, la conquête du royaume, pour que la guerre ne se passe plus, cette conquête-là, c'est toujours cet enfant-là qui le fait. C'est cette conquête-là que je vous parle d'unir par métaphore tous les enfants de Jacob et d'apporter la paix à tous les enfants de Jacob. Maintenant, nous allons voir la dernière partie qui est la deuxième règle générale de la Bible. Je vous avais dit, je fais l'étude en utilisant que les règles générales de la Bible, qui sont les règles que Dieu lui-même a codifiées dans la Bible, qui sont des règles générales. On peut les appliquer si possible. Quand ce n'est pas possible, on ne peut pas les appliquer, mais quand c'est possible, on peut les appliquer. Là, quand j'ai étudié les noms, quand j'ai étudié les 4 noms, j'ai utilisé la première règle générale. Sinon, je n'aurais pas étudié les 4 noms. La première règle générale me dit d'étudier les 4 noms. Voilà pourquoi je l'ai fait. On va passer par la suite avec la deuxième règle générale. Oui, donc maintenant, nous allons aborder la deuxième règle générale de la Bible. Cette règle dit ceci. Dieu ne peut pas donner son nom ou son attribut à un homme, à moins que cet homme ne soit l'âme vivante de Dieu. Cette règle générale est courante dans les traditions hébraïques depuis des siècles. Ok? Donc, si nous appliquons ce principe, d'accord, que Dieu ne peut pas donner son nom ou son attribut à un homme, si nous appliquons ce principe dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, nous comprenons que cet enfant né miraculeusement dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 est un signe. Il est né miraculeusement pour qu'il constitue un signe. Et il est lui-même El Gibor. Parce que, si vous voulez, Dieu ne peut pas donner son nom ou son attribut à un homme. Sinon, cet homme-là est l'âme vivante de Dieu. Puisque Dieu a donné son nom ou ses attributs, les attributs de Dieu, nous l'avions vu sur cet enfant-là, l'attribut de Père éternel, le nom de El Gibor, d'accord? Puisque Dieu l'a donné et qu'il y a une règle générale de la tradition hébraïque qui dit que quand on reçoit le nom et l'attribut de Dieu, cet homme-là, il est l'âme vivante de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que cet enfant, né miraculeusement de Ésaïe chapitre 7 verset 14, est un signe. Et il est lui-même El Gibor, cet enfant-là. Il est El Gibor qui veut dire le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux, tel que défini dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, il est El Gibor. Et
il s'appelle en référence avec Ésaïe chapitre 7 verset 14, il s'appelle El Gibor est avec nous, ce qui veut dire Emmanuel. Ésaïe chapitre 7 verset 14, quand on a fait l'exégèse, on arrive, c'est toujours le même récit qui continue, hein, dans le chapitre 9. Quand on quitte Ésaïe chapitre 7, on passe dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, on a El Gibor. Donc Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous, l'exégèse nous montre que Emmanuel veut aussi dire El Gibor est avec nous. Parce que cet enfant-là, dans le futur, quand il est né, Emmanuel sera né et quand il est né, Dieu lui a donné le nom de El Gibor. Donc Emmanuel veut dire El Gibor est avec nous. Donc cette prophétie parle de Dieu directement si on applique cette deuxième règle générale de la Bible à partir de cet enfant qui est né. Et nous savons que Dieu ne pourrait jamais s'asseoir sur le trône de David. Ça, c'est ce que nous savons. Pourquoi Dieu ne pourrait jamais s'asseoir sur le trône de David? Mais parce que sa puissance va bien au-delà. Car en effet, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Exode chapitre 33, verset 20. Vous voyez, jusque-là, nous utilisons que la Bible. On n'a pas du tout parlé du Nouveau Testament pour justifier l'Ancien Testament. Hein, parce que ceux de l'époque, comment ils faisaient pour expliquer avant la réalisation historique, comment ils faisaient, voilà. Donc, bref, ça vous êtes au courant. Maintenant, donc, Dieu ne peut jamais s'asseoir sur le trône de David parce que sa puissance va bien au-delà, car personne ne peut le voir sans mourir. Exode chapitre 33, verset 20, pour que ceci soit rendu possible à l'humanité, afin que Dieu représente le trône de David parmi les hommes, il faut qu'il puisse s'incarner et se diminuer. Philippiens chapitre 2, verset 6. Donc, le Messie de Dieu peut, quant à lui, dans ces conditions-là, s'asseoir sur le trône de David. L'incarnation lui rend visible et son danger. Cette prophétie s'adresse plutôt au Messie, le fils de David, de Matthieu chapitre 9, verset 27, et le fils de Dieu, qui est aussi le roi des Juifs, de Matthieu chapitre 27, verset 11, Luc chapitre 22, verset 70, Luc chapitre 23, verset 3, enfin Jean chapitre 18, verset 37. Donc, nous, dans la règle générale, dans la deuxième règle générale, nous avons montré qu'il est Dieu et nous sommes allés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, voir comment, à partir de ces versets-là, il peut être reçu dans le Nouveau Testament. Il peut être reçu. On ne l'a pas justifié à partir du Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, l'étude nous montre qu'il est Dieu à partir de la deuxième règle générale. Mais on est allé voir Philippiens 2,6. Comment cet enfant qui est Dieu peut-il prendre le trône de David? C'est impossible. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. D'accord? C'est en ce moment-là que le Nouveau Testament justifie l'incarnation et la diminution. Il se diminue parce que sa puissance va bien au-delà. Il fallait diminuer sa puissance par l'incarnation. C'est ce qui est rendu possible qu'on puisse le voir. Sinon, on ne pouvait pas le voir. Sinon, il serait invisible. Mais celui qui va le voir peut mourir. Invisible, on ne pourra jamais mourir parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc, je vais terminer avec le dernier audio. Bon, voilà. Puisque les chrétiens et les juifs se partagent les mêmes textes, il est aussi intéressant d'aller voir du côté des juifs. D'accord? Moi, je ne vais pas vous donner l'exégèse des Juifs. Tout ce que je peux vous dire que ce verset faisait partie de l'attente messianique, juive jusqu'à l'époque même de Jésus. C'est beaucoup plus tard que les rabbins ont commencé à changer de fusil d'épaule. Voilà, c'est un peu plus tard. Donc les attentes, depuis les prophètes, depuis le 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle aussi, ce verset-là, 3e siècle après Jésus, hein, c'est beaucoup plus tard.
Hein. Même à l'époque du concile de Nicée, ce verset était un verset messianique. C'est beaucoup plus tard que certains rabbins ont commencé à changer. Donc, comme je vous disais que la deuxième règle générale est une tradition très très courante dans le judaïsme, les rabbins finalement admettent cette règle générale parce qu'effectivement, cette règle générale vient des rabbins. Dieu ne peut pas donner son nom et son attribut. L'attribut de Dieu, ça reste que pour Dieu. Si Dieu donne son attribut à un homme, cet homme-là est l'âme vivante. Donc ça, cette règle générale, elle est connue des Juifs et respectée des Juifs. C'est pourquoi les rabbins admettent cette règle générale. Mais par contre, ils constatent que Dieu a donné des noms et des attributs. Les rabbins le constatent. Alors, vu que les rabbins ont nié que c'est une prophétie messianique, quelles sont les raisons qu'ils ont données à partir de ces noms que Dieu a donnés? Ils disent que Dieu a donné ces noms-là, pas que ces noms-là appartiendront à l'enfant. D'accord? Ces noms-là n'appartiendront pas à l'enfant. Dieu a donné ces 4 noms pour prouver que lui-même, Dieu, viendra pour donner cette fois-ci des noms réels à l'enfant. Voilà résumé l'exégèse juive confrontée à la réalité de la deuxième règle générale de la Bible, qui est une règle générale courante dans les traditions hébraïques qui dit ceci, je répète la règle, Dieu ne peut pas donner son attribut à un homme. Si Dieu donne son attribut à un homme, cet homme-là est l'âme vivante directement de Dieu. Voilà. Donc, alors que cet enfant-là reçoit les attributs de Dieu, et donc cet enfant-là, il est Dieu par rapport à la deuxième règle générale. Et comme les rabbins ont refusé que c'est une prophétie messianique, ils ont trouvé, c'est une exégèse tardive, on va dire, hein, l'exégèse ancienne, c'est une prophétie messianique, ils ont dit que c'est El Gibor, le Dieu puissant, le Dieu fort, qui viendra pour donner les noms convenant à cet enfant-là. Voilà. Donc, moi, je vais finir par dire ceci, hein, par rappeler ceci. Les musulmans disent, les musulmans qui n'ont jamais fait les exégèses de la Bible, hein, les chrétiens le font, les juifs le font, les musulmans, dans leur boulimie antichrist, anti-Bible, puisque Mohamed les a dit Jésus n'était pas Dieu, effectivement, les musulmans ne vont pas réfléchir sur ces versets-là, ils vont simplement suivre tout ce qui est dit par des juifs, que Ésaïe 9,5 n'est pas une prophétie messianique, telle est la vie des musulmans. Au revoir.